Kvaratskhelia pourrait signer au Paris Saint-Germain dès cet hiver. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo aujourd'hui. Vidéo actu mercato du Paris Saint-Germain avec comme actualité principale le bon vieux Gvicha Kvaratskhelia qui, oui, devrait signer. En tout cas, c'est bien parti pour se réaliser dès cet hiver. Je ne vais pas vous mentir, information très choquante, très inattendue, qui est un petit peu sortie d'un coup hier dans la journée. On va en discuter du coup dans cette vidéo et parler un petit peu de ce que j'en pense, de la faisabilité, du prix, de comment ça pourrait se dérouler, tout simplement qu'est-ce qui s'est passé du côté du Napoli, de Kvaratskhelia, pour que on passe de l'été dernier à c'est impossible, on va pas vous le vendre à part si vous nous proposez 200 millions, à là cet hiver, ah bah finalement peut-être que ça peut se négocier pour 80 millions. Il s'est passé quelque chose les gars, et on va en parler tranquillement dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence et avant qu'on parle de tout ça, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Voilà, les vidéos actu mercato du PSG en plus commencent bien dans ce mercato hivernal. Et Gvicha Kvaratskhelia, je vais pas vous mentir, moi je m'attendais pas du tout à ce qu'on relance la piste Kvaratskhelia dès cet hiver, mais apparemment en plus c'est très bien parti. C'est pas juste une info qui a été sortie par je sais pas qui au fin fond, tu vois, un média pas connu, une source pas fiable. Non, c'est plusieurs sources de plusieurs médias très fiables qui ont affirmé que Kvaratskhelia était très proche du PSG, que la piste avait été relancée et que le Napoli était vendeur cet hiver, qu'il y avait vraiment moyen de négocier quelque chose cet hiver. Donc je suis comme un dingue. Voilà, je vais pas vous mentir, je suis comme un dingue parce que si on fait Kvaratskhelia cet hiver, là pour moi l'équipe peut vraiment changer. Je suis pas en train de dire que Kvara c'est Messi ou quoi, mais ça peut changer la face de l'équipe, mais d'une manière assez exceptionnelle. Bref, on va discuter de tout ça. Donc maintenant que j'espère que vous avez mis votre petit like. Attention, j'espère que vous avez mis votre petit like et que vous êtes abonné. En tout cas, je remercie tous ceux qui le font, comme d'habitude. Vous êtes les boss. Le PSG relance la piste Gvicha. Alors pareil, sur le blaze, bon, comme il risque d'arriver, il y a moyen dans tous les cas, les gars. Il risque d'arriver dans pas trop longtemps parce que dans tous les cas, je vous le dis, s'il n'arrive pas cet hiver, c'est sûr et certain qu'il viendra cet été. Franchement, c'est à 90 voire 95% sûr qu'il viendra cet été dans tous les cas parce que ça fait des mois et des mois que ça se tourne autour. Ça fait des mois et des mois que le joueur veut venir à Paris. Et honnêtement, déjà ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça fait longtemps. Enfin, je dis ça fait longtemps, mais en réalité non, parce que les joueurs qui sont venus à Paris récemment, c'est des mecs qui voulaient venir à Paris, mais en tout cas, ça fait longtemps, entre guillemets, que des joueurs avec une petite hype et qui sont aussi observés par d'autres clubs ont envie, en priorité, de venir au PSG. L'été dernier, en vrai, c'était le cas avec Désiré Doué, hein, il y avait le Bayern. Et il a choisi le PSG, c'est pas une question d'argent ou quoi, parce que tu vois le salaire de Désiré Doué, il a un salaire hyper bas, c'est l'un des salaires les plus bas du club, c'est pas aussi par rapport au prix qu'a mis le PSG, parce que le Bayern avait mis le même prix, non, c'est juste que Désiré Doué voulait venir au PSG plutôt que d'aller au Bayern, et du coup ça a été le cas aussi pour un João Neves, où il y avait United qui était sur le dossier, et João Neves a préféré venir du côté du PSG, et du coup ça fait plaisir, déjà rien que ça te donne envie de l'aimer. Tu vois, quand le mec il est venu pour des bonnes raisons et qu'il n'est pas venu juste pour soit parce que t'étais le seul concurrent, enfin toi t'étais le seul club qu'il voulait, soit parce que t'as mis plus d'argent, quand à armes égales entre guillemets par rapport à d'autres clubs, bah il te choisit toi, ça fait plaisir déjà, rien que ça. Mais ouais, pour en revenir, du coup, Kvara, ça fait des mois et des mois qu'il veut venir au PSG, ça fait des mois et des mois que le PSG travaille sur lui, donc dans tous les cas, je pense que si ça se fait pas cet hiver, ça se fera l'été prochain. Quasi sûr, ça se fera l'été prochain. Déjà, ça a failli se faire l'été dernier. Et en plus, Luis Enrique, c'est le joueur qui kiffe le plus en attaque. Moi, à chaque fois que j'ai eu des échos du côté du PSG de Luis Enrique, et notamment l'été dernier, lors du dernier mercato, à chaque fois que j'entendais des infos qu'on me rapportait à mes oreilles sur les offensifs du PSG, Luis Enrique, le nom numéro 1 qu'il a coché quand on lui a proposé, tu sais, la longue liste, là, les Rashford, Sancho, Lookman, Osimhen, tout ça, le numéro 1 qu'il a coché et de loin il a dit ce mec je suis fan, je le veux, c'est Kvara. C'est Kvaratskhelia, et pour en revenir au blaze, ouais, du coup il risque sûrement de venir du côté de Paris. Il va falloir apprendre à bien prononcer son nom. Je pense que pour certains commentateurs ça va être une petite galère. Bon, on peut simplifier en utilisant Kvara. Tu vois, je crois que c'est ce qu'ils ont fait du côté de l'Italie, Kvara, ça passe, hein, c'est Kvaradona, ils l'ont appelé pendant un moment.
ou peut-être toujours, hein, c'est son petit surnom, mais si je me trompe pas, la prononciation exacte qui est quand même très compliquée, c'est Gvira Gvaratskrelia. Tu vois, j'ai pas réussi. C'est Gvira Gvaratskrelia. Je crois, voilà, c'est comme ça. C'est vraiment comme ça que je l'ai la deuxième fois, du coup. C'est pas évident. Donc moi, je vais dire Gvaratskrelia. À la française, c'est plus simple, ou alors Gvara. Donc les contacts sont toujours constants et des intermédiaires essayent de trouver des solutions pour voir le dossier avancer concrètement. Une donnée majeure a changé. Naples n'est pas fermé à une vente. Manchester United est également sur le dossier. Le truc qui a changé pour cet hiver par rapport à l'été dernier, c'est pas que le joueur a changé d'avis, c'est pas que le PSG a décidé de s'activer, c'est que Naples est ouvert à un départ, est ouvert à une vente. Alors pourquoi? Des infos que j'ai pu comprendre, en fait en début de saison, enfin cet été, le Napoli avait comme projet de vendre Osimhen. C'était la vente de l'été. Tu sais, souvent les clubs comme Naples, chaque été, ils prévoient une vente, une grosse vente pour, on va dire, reflouer les caisses. Et cet été, le Napoli avait prévu de vendre Osimhen. Sauf qu'ils ne l'ont pas vendu. Ils l'ont prêté à Galatasaray parce que personne ne voulait d'Osimhen. Donc pour l'instant, l'argent qui était censé rentrer cet été n'est pas rentré. De plus, donc Gvara, ça voulait pas le vendre cet été, ça voulait vendre Osimhen en priorité. De plus, Antonio Conte comptait de fou sur Gvara cet été. Au final, d'après ce que j'ai compris, Antonio Conte, il serait content de garder Gvara, mais il se rend compte que s'il le perd et qu'il y a potentiellement une recrue qui viendra à sa place, ce serait pas non plus dramatique. En fait, Conte, il est en train de se rendre compte qu'il peut peut-être faire sans Gvara, que c'est pas l'indispensable qu'il pensait. Ça veut pas dire qu'il en veut plus. Attention, mélangez pas tout. Si Conte il a l'occasion de garder Gvara, il le garde. Mais que si vraiment il y a de l'argent, il faut chercher de l'argent absolument, vendre Gvara, c'est pas non plus dramatique, même si ce serait une perte. Voilà, c'est ça le truc. Et du coup, le Napoli est ouvert à une vente pour cet hiver. Voilà pourquoi la donne a changé. Donc Gviša Kvaratskhelia fait pression pour un transfert en janvier. Le PSG cherche un accord financier avec Naples, une négociation en cours entre les parties. Donc là déjà, vous le voyez, les sources sont très très sérieuses. Bon, l'équipe, bon, à des moments on peut se dire, bon, on ronfle un peu, mais là quand même, Moretto, très informé surtout sur les médias italiens. Juste après, on a Foot Mercato avec Santi JFM. Gviša Kvaratskhelia veut rejoindre le PSG. Paris propose une somme importante plus Milan Skriniar. Naples est intéressé par le Slovaque, mais propose un contrat bien moins intéressant que le club de la capitale. Bon, je vous refroidis tout de suite. D'après ce que j'ai compris, le Napoli pourrait être intéressé, oui, par Skriniar, mais ils veulent pas faire, ils veulent pas une somme plus Skriniar. Si jamais ils veulent recruter Skriniar, en gros, ils veulent que le PSG achète Gvara au prix demandé. Et si jamais après il y a moyen de négocier avec Skriniar, ils iront. Mais ils veulent pas d'un truc où en gros on leur met Skriniar et on baisse du coup le prix. On baisse notre somme de transfert pour Gvara. Ils veulent pas d'un échange. En fait, ils veulent pas que Skriniar soit impliqué dans la transaction. Ils sont intéressés, mais faut que ce soit deux transactions différentes. Ils veulent pas que ce soit lié. Le Napoli aime pas trop l'idée d'inclure Skriniar dans tout ça. Donc le Napoli veut 80 millions pour Kvaratskhelia. Le PSG propose au joueur de multiplier son salaire par 4 par rapport à son contrat actuel au Napoli. Alors, j'en ai vu beaucoup commencer à s'enflammer. Ah voilà, le PSG surpaye encore les joueurs, etc. Multiplier le salaire par 4 de Kvaratskhelia, si je me trompe pas, ça lui donnerait un salaire au PSG qui serait à peu près entre 8 et 10 millions. À titre de comparaison, 8 et 10 millions, c'est moins cher que ce que prend, c'est un salaire moins élevé que ce que prend Randal Kolo Muani à l'heure actuelle. Donc non, le PSG ne surpaye absolument pas Gviša Kvaratskhelia. S'il vient au PSG, lui donner entre 8 et 10 millions, je trouve que c'est un salaire cohérent, sachant que Kolo Muani, il prend 13, et que Kolo Muani, tu risques de l'évacuer, enfin en tout cas on espère, mais il y a de grandes chances qu'il parte cet été, donc tu gagnerais même du salaire. Tu gagnerais même sur ta masse salariale cet hiver, si tu arrives à vendre Kolo Muani ou à le prêter et que le club où tu le prêtes prenne son salaire en charge et que tu récupères Gvara, tu économiserais même de la masse salariale. Donc non, vous faites pas avoir par ça. Gvara, il n'a pas un énorme salaire au Napoli, il a un bon salaire. Il prend à peu près 3 millions, je crois, quelque chose comme ça, 2-3 millions.
Donc du coup, ouais, si tu multiplies par 4, ça ferait entre 8 et 10, 11, 12 dans ces eaux-là. Mais grosso modo, il viendrait pas avec 20 millions par mois, tu vois. Il serait à peu près, ouais, on va dire en moyenne à 10 millions. Ce qui est pas choquant, je trouve, pour Kvaratskhelia, personnellement. Et du coup, vite fait pour finir la vidéo, il y a Liverpool, Chelsea, qui sont aussi intéressés, et Manchester United on l'a vu un peu plus tôt, mais le joueur privilégie le PSG et ça fait plaisir. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.